Je suis Manon Lortie, je suis chapelière et puis je demeure à Sainte-Luce-sur-Mer. Ma petite boutique aussi, puis mon atelier sont aussi à Sainte-Luce-sur-Mer. Moi, ça fait 42 ans que j'habite Sainte-Luce-sur-Mer, ici même. Qu'est-ce qui m'a amenée ici? Bien, qui prend mari prend pays. C'est aussi simple que ça. Au début, on faisait de l'artisanat, on était tous les deux éducateurs, alors j'ai travaillé dans le milieu d'enseignement avant de travailler dans la chapellerie. Puis j'ai eu aussi un grand bout de chemin de ma vie à Montjoly avec une boutique de jouets. Mon cœur est encore un morceau à Montjoly. Moi, c'est Olivier Gillet, je suis artisan ébéniste à Saint-Donat. Je suis à Saint-Donat depuis 2003. Avant, j'étais à Montréal. Fait que c'est vraiment un changement de vie, on va dire une continuité de vie différente à ce que je vivais avant. Puis suite à cette adaptation-là, j'ai changé aussi même mon métier pour devenir artisan ébéniste depuis 2006. Je suis arrivé en 90 et je suis arrivé dans la région de Rimouski, puis une de mes premières jobs a été de travailler au Mont-Commis. Donc je connaissais Saint-Donat à cette époque-là. C'est un peu donc d'où l'attirance aussi du coin. Je suis Louise Caron, je suis tisserande de profession, j'habite à Métis-sur-Mer. En fait, j'ai le privilège d'habiter à Métis-sur-Mer. J'y suis passée à Métis-sur-Mer, pas la première fois, mais une fois, entre autres, en 2003, et j'ai failli m'y installer. Mais j'avais déjà engagé ma parole à Cap-des-Rosiers. Donc, je me suis installée à Cap-des-Rosiers, et la vie m'a ramenée, mais tout à fait par hasard, à Métis-sur-Mer, alors que je prévoyais déménager dans le sud de l'Alberta. Ça fait 11 ans. Un record à vie d'habiter au même lieu. Je pense que je puise l'équilibre à travers la nature. Et puis, s'il y a une influence ou une inspiration qui vient de la mer, parce que je suis toujours sur le bord de la mer, ou des arbres, tout ça, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est pas quelque chose qui est planifié ou réfléchi beaucoup. C'est juste comme je le sens. Je pense que dans mon art, je manifeste ce qu'il y a de plus beau en moi. Donc, c'est la nature aussi. Mais c'est pas juste nécessairement la métisse, sinon c'est la campagne, la tranquillité qui entoure tout ça et qui fait que finalement tu te mets à ralentir toi-même en tant qu'individu et donc à prendre les choses un peu plus au second degré qu'au premier degré, toujours en désireux de vouloir produire, alors que là, s'il y a des jours que ça nous tente moins, on peut se le permettre, puis on se rattrape ultérieurement. Puis si on veut se prendre une marche dans le bois, on est capable de le faire. Puis je trouve qu'à côté de ça, ça vient équilibrer notre art, qui est en même temps aussi notre revenu aussi, évidemment. Puis de mieux vivre à côté. Oui, mieux vivre, tout ça, bien vivre à côté de tout ça. Il n'y a pas une source d'inspiration, il y en a tout plein, tout le temps. C'est toujours la beauté. C'est toujours la beauté et j'ai le bonheur d'habiter au bord du fleuve, donc sur plus de 180 degrés devant moi, des couchers de soleil 9 mois et demi par année. Toutes les saisons sont extraordinairement magiques, toutes plus belles les unes que les autres, on ne s'en lasse pas. Et je viens de la danse classique, donc je suis toujours à la recherche de quelque chose qui est un mouvement, dans l'espace, qui n'est pas forcément précis, le mouvement peut-être, mais pas l'espace. Je me suis aussi remise aux teintures, ce qui fait que pour moi, je peux teindre ou tisser ou filer et je vais nommer les choses. Donc c'est de la pièce unique que je fais. Donc ce sera, c'est bleu juillet, mais c'est bleu juillet le fleuve. Hein, ou c'est un ivoire glacé, mais c'est la glace de janvier ou de février. Et ainsi de suite, tout est en référence majoritairement au fleuve, parce qu'il est devant moi 24 heures sur 24. Moi, si je pense à la métisse, là, je vais avoir beaucoup d'émotions. C'est le cœur des gens. La fierté que les gens ont quand il y a quelqu'un de chez eux qui fait quelque chose de spécial, moi, je pense que c'est ça
Puis aussi, je pense que c'est des gens qui sont chaleureux. Parce que j'avais le choix pour ouvrir ma boutique de jouets, puis j'ai choisi la Métis parce que j'ai choisi le cœur des gens de la Métis, qui sont des gens quand même très simples et très ouverts aussi. On dirait que les gens sont désireux d'apprendre, désireux d'avancer. On voit beaucoup de monde qui est un peu comme moi, un peu comme Sia, un peu comme plusieurs personnes ici, qui arrivent dans la Métis et qui veulent faire bouger les choses, mais sainement. Pas qu'ils ne veulent pas implanter quelque chose de gros ou faire quelque chose de gros. On dirait que les projets sont plutôt sains, mais puis précurseurs, je dirais. Ça, je trouve ça encourageant, puis je trouve que c'est encourageant aussi au monde de s'y installer, mais au monde d'y rester aussi. Il y a le fleuve et il y a l'arrière-pays. Et l'arrière-pays, c'est tellement beau, tout autant que le fleuve, mais ce sont tous les verts. Alors que le fleuve, ce sont tous les bleus. Et entre les deux, on a un choix. Ce que j'apprécie énormément de Métis, c'est que c'est multiculturel. Alors, nous avons une bibliothèque qui est bilingue, nous avons une population qui est aussi bilingue, c'est-à-dire autant anglophone que francophone. Et c'est quelque chose que moi, j'apprécie particulièrement. Je trouve que ça permet de mieux connaître mutuellement, de mieux se connaître mutuellement.